Bonjour à tous, j'espère vraiment que vous allez bien, ça me fait trop plaisir de pouvoir faire ce concept avec vous, de vidéo newsletter. Ça fait un petit moment que j'y pense, je me suis dit ben voilà, ce serait peut-être le bon moment de le faire. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît et voilà ce que vous en avez pensé. Donc très rapidement, j'aimerais vous partager avec vous cette année et les premiers mois, du coup comment que ça se passe Jeunesse en mission en Suède. Comme vous avez pu le voir sur ma dernière newsletter, j'ai décidé de continuer Jeunesse en mission avec YWAM Transform, donc faire l'école de leadership qu'ils ont, qui s'appelle Altai. Donc Altai c'est quoi? Altai c'est une année pour apprendre ce que c'est le leadership, donc vraiment pouvoir me concentrer plus sur Dieu, prendre des responsabilités dans ma foi et aller plus profondément avec lui simplement. Ma vision pour cette année, c'est vraiment de connaître plus Dieu personnellement, comme un père, comme un ami. Et je l'ai tellement vu agir ces derniers mois que je me dis que j'ai vraiment envie en fait, d'aller plus loin pour que ces fondations-là, ce ne soient pas juste des fondations qui dureront quelques années, mais qui dureront toute ma vie en fait, entièrement, parce que j'ai vraiment envie de le servir pendant toute ma vie. Je suis trop reconnaissant de ce qu'il a fait et je suis trop reconnaissant de ce qu'il va faire par sa fidélité et sa bonté. Sincèrement, depuis que je suis là, je suis vraiment reconnaissant de voir Dieu agir. Dieu a pu me parler pour cette année, il a pu me donner des mots et des visions, une vision vraiment claire pour ce qu'il attend de moi cette année et pour la partager avec vous, c'est le service. C'est vraiment ce que Dieu a déposé dans mon cœur par rapport au fait de servir. Et je dirais servir mon prochain, mais de servir cette base, prendre part à la vision que Jeunesse en mission a pour la Suède et qui va vraiment se développer pour le fait de partager son amour en fait pour mon prochain et pour la Suède en général. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai dans mon cœur, le service. Servir Dieu au travers de la louange, servir Dieu au travers du ménage, au travers de la prière. C'est vraiment quelque chose qui est là et j'ai vraiment hâte de voir ce que Dieu a prévu au travers du service pour moi pour cette année. Je sais que Dieu m'appelle à la mission et qu'il a vraiment mis des projets par rapport à ça dans mon cœur. Donc j'ai vraiment envie de découvrir pour quelle nation, de quelle manière est-ce que je peux me former et commencer dès maintenant en fait à rentrer dans ce que Dieu veut et pas attendre plus tard ou pas attendre un jour ou un mois précis, mais me dire ok Seigneur, je veux te servir dès aujourd'hui parce que je crois vraiment que tu m'appelles ici en fait à servir avec Jeunesse en mission en Suède. Je m'attends à Dieu également dans certains services, notamment pour la louange et la prédication. C'est vraiment des choses que j'ai pu découvrir ces derniers mois au sein de Jeunesse en mission, des choses vraiment que j'aime énormément. Et je m'attends à pouvoir développer ça et voir vraiment comment enrichir ces dons-là et les mettre au profit du Seigneur et pour son royaume. Bien sûr, à côté de ça, je m'attends à approfondir l'amour que j'ai pour mon prochain et pour les âmes perdues. Sincèrement, c'est quelque chose que j'ai tellement à cœur. C'est vraiment la vision que j'ai pour cette année. Donc quelques news depuis que je suis arrivé. Comme vous le savez, donc, je suis venu le 3 août de cette année, donc 2023. On est parti rapidement pour une retraite spirituelle très proche de Malmö, une très grande ville de Suède. On a fait cette retraite spirituelle avec tous les staffs et les leaders de la base. C'était vraiment un temps merveilleux avec Dieu et le projet c'était vraiment de préparer cette année spirituellement pour les écoles qu'on a et pour tous les étudiants qu'on va recevoir et tous les challenges qu'on aura cette année. En parlant d'école, la DTS, donc École de formation de disciples en français, a commencé en septembre, donc septembre 2023, et finira en février 2023. Donc j'ai l'honneur de pouvoir être staff de cette DTS, de pouvoir être responsable avec les autres staffs de Jeunesse en mission. Donc ce qui va consister à m'occuper de la DTS, m'occuper des étudiants, pouvoir les accompagner, pouvoir prier pour eux et être attentif à leurs besoins en fait simplement. On a eu les 15 ans de la base, donc la 15 ans de Jeunesse en mission, donc YWAM Transform. Ça a été un week-end merveilleux pour se rappeler et pour glorifier Dieu de tout ce qu'il a fait, de sa fidélité ces derniers mois, ces dernières années. 15 ans de Jeunesse en mission en Suède et je trouve ça merveilleux. Bien sûr, ça fait que quelques mois que je fais part à cette vision-là, mais j'étais tellement touché et reconnaissant de voir au quel point Dieu était fidèle, au quel point Dieu a parlé et a décidé de parler à des leaders pour bénir le monde en fait, simplement. Donc c'était vraiment un week-end merveilleux et riche en émotions, riche en bonté, en louange, en prière et Dieu est tellement bon. Autre chose, Umerun en suédois. Donc c'est un projet qu'on a de voyage missionnaire avec des groupes de jeunes, particulièrement un groupe de jeunes à Motala. Donc le projet c'est de donner ou plutôt de montrer aux jeunes entre 15 et 18 ans de ce que c'est être missionnaire, les voyages missionnaires, de ce que c'est servir Dieu à l'étranger.
Donc on a vraiment pour projet de prendre des jeunes avec nous et de les emmener en Albanie. Donc je prépare à ce voyage fin octobre, début novembre, un voyage qui durera une semaine. Je suis tellement reconnaissant. Pour les premières news que j'ai à vous donner, c'est qu'on travaillera avec une prison en Albanie et on va pouvoir vraiment servir les prisonniers, leur apporter l'évangile et pouvoir les bénir. C'est les seules news pour l'instant que j'ai. Dans les semaines qui suivront, j'aurai plus de news à vous donner. Mais je suis tellement reconnaissant de pouvoir vraiment partager ce qu'il y a dans mon cœur et ce qui brûle par rapport à la mission avec des jeunes. C'est vraiment une grâce merveilleuse et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Conclusion personnelle, ça a été compliqué dans mes débuts et les premières semaines, le fait de vraiment réaliser que je serai là pour 1 an et que ça va être une année challengeante, pouvoir réaliser déjà quelques challenges dans ma foi et quelques challenges avec les personnes qui m'entourent. Voilà, je pense que vous pouvez être clair, derrière moi il y a une map avec tous les pays du monde et ici on est, je dirais, une vingtaine de pays différents, donc une vingtaine de cultures différentes. Et juste le fait de m'adapter correctement, à travailler avec les personnes, c'était quelque chose de, je dirais, compliqué, mais voilà, je suis vraiment reconnaissant par rapport à tout ça. Les sujets de prière. Si vous voulez me soutenir dans la prière, je serai tellement reconnaissant, j'en ai tellement besoin sincèrement. Et un gros sujet de prière que j'ai pour cette année, c'est financièrement. Si vous pouvez vraiment prier pour ça, ça me bénirait tellement. Comme vous le savez, être missionnaire, c'est ne pas être rémunéré par quelqu'un. Donc c'est vraiment dépendre de Dieu à 100% par rapport à ça. Donc j'ai vraiment besoin d'aide et de votre soutien dans la prière par rapport à ça. Un autre sujet de prière, c'est du coup pour mon voyage missionnaire en Albanie. Vraiment que Dieu puisse ouvrir les portes pour un maximum de jeunes, qui puisse vraiment motiver aussi les jeunes à vraiment comprendre qu'on va servir Dieu à l'étranger et c'est pour le Seigneur qu'on va faire ça. Et qui mettent ça aussi à cœur en fait, simplement dans le cœur des jeunes qui vont pouvoir nous accompagner. Ça serait vraiment une grâce et je vous remercie pour ça. Et un dernier sujet de prière pour la DTS, donc pour l'école de formation de disciples. Comme je vous l'ai dit, donc les étudiants, donc je staff cette DTS. Vraiment, si vous pouvez prier pour ça, que Dieu puisse me donner sa sagesse et son amour pour les jeunes et que tout puisse bien se passer également, que les jeunes puissent recevoir ce que le Seigneur a prévu pour eux pour cette période-là. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. Je suis tellement reconnaissant de partager ça avec vous. Je vous aime tellement et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!